La tradition raconte que le Bouddha observa un jour une graine enfouie sous la terre et dit à ses disciples qu'aucune force ne pouvait convaincre cette graine de devenir un arbre avant que son heure ne soit venue. Ce n'était pas la faiblesse qui ralentissait sa croissance, mais l'intelligence même de la vie. Toi aussi, combien de fois as-tu voulu accélérer une guérison qui refusait d'obéir à ton impatience ? Combien de nuits as-tu demandé à la douleur de disparaître avant qu'elle n'ait achevé de t'enseigner ce qu'elle portait en silence ? C'est précisément là que commence la sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience. Une vérité discrète, presque oubliée, mais capable de transformer ton regard sur chacune de tes blessures. Aujourd'hui, nous allons pénétrer un enseignement que beaucoup entendent sans jamais réellement le comprendre. Tu découvriras pourquoi certaines souffrances ne quittent pas ton esprit lorsque tu les combats, mais commencent à s'effacer lorsque tu cesses de leur imposer ton rythme. Si cette réflexion touche déjà quelque chose en toi, écris en commentaire. J'apprends à laisser le temps éveiller mon esprit. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner si ton chemin te conduit vers la sagesse du Dharma, et reste jusqu'au dernier instant, car la vérité finale pourrait transformer à jamais ta manière d'attendre et de guérir. Depuis les premiers enseignements transmis dans les plaines du nord de l'Inde, le Dharma n'a jamais présenté la patience comme une simple qualité morale destinée à rendre les êtres plus agréables ou plus résignés. Au contraire, elle était considérée comme une force de transformation intérieure, une discipline de l'esprit capable de modifier profondément la manière dont la souffrance est vécue. Dans les anciennes communautés monastiques, les disciples n'apprenaient pas seulement à méditer ou à mémoriser les paroles du Bouddha, ils apprenaient surtout à demeurer présents lorsque rien ne semblait évoluer. Cette capacité était vue comme une porte vers une compréhension que l'intellect seul ne pouvait atteindre. C'est ici que commence la sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience. Elle ne consiste pas à attendre passivement qu'un problème disparaisse, mais à permettre à la conscience de mûrir jusqu'à ce que le problème cesse de posséder le même pouvoir sur toi. Les différentes traditions bouddhistes ont développé cette compréhension sous des formes variées. Dans le Theravada, la patience est liée à la purification progressive de l'esprit, où chaque instant difficile devient une occasion d'observer les mouvements de l'attachement sans s'y identifier. Dans le Mahayana, elle devient l'une des perfections indispensables au chemin du Bodhisattva, car personne ne peut véritablement aider les autres sans avoir appris auparavant à ne plus être gouverné par ses propres réactions. Quant au Vajrayana, il enseigne que les émotions elles-mêmes peuvent devenir un chemin d'éveil lorsqu'elles sont accueillies avec une présence suffisamment stable. Derrière ces approches différentes demeure une même vérité. La transformation ne naît jamais de la précipitation, mais d'une relation nouvelle avec le temps. Le monde moderne a pourtant inversé cette logique. Aujourd'hui, tout semble devoir être immédiat. Les réponses arrivent en quelques secondes, les distractions remplissent le moindre silence, les blessures doivent être réparées aussi vite qu'elles apparaissent. L'être humain finit alors par considérer le délai comme un ennemi. Il ne supporte plus de ne pas contrôler la vitesse des événements. Cette habitude s'étend même à la vie intérieure. Lorsqu'une tristesse persiste, il croit avoir échoué. Lorsqu'une peur revient, il pense que rien ne change. Lorsqu'une relation laisse une cicatrice, il cherche immédiatement une nouvelle occupation pour ne plus ressentir le vide. Peu à peu, il oublie que certaines guérisons avancent précisément dans les espaces où rien de spectaculaire ne semble se produire. Le Bouddha observait déjà cette tendance sous une autre forme. Il voyait que l'esprit souffrant cherche constamment à modifier ce qu'il ressent, au lieu de comprendre pourquoi il le ressent. C'est là que naît l'attachement. Plus tu refuses ton état actuel, plus tu renforces le lien invisible qui te rattache à lui. Tu ne souffres plus seulement de la douleur elle-même, tu souffres également de ton refus qu'elle existe encore. Cette résistance silencieuse nourrit l'illusion que la paix dépend uniquement de circonstances extérieures favorables. Pourtant,
La sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience affirme exactement l'inverse. La paix apparaît lorsque tu cesses d'exiger que la réalité avance au rythme de tes attentes. L'ego participe lui aussi à cette confusion. Il veut obtenir des résultats rapides afin de retrouver l'image rassurante qu'il avait de lui-même. Il supporte difficilement les périodes d'incertitude, car elles lui rappellent qu'il ne dirige pas entièrement la vie. C'est pourquoi tant de personnes abandonnent leur chemin spirituel juste avant que les premiers changements profonds commencent à apparaître. Elles confondent l'absence de résultats visibles avec l'absence de transformation réelle. Pourtant, sous la surface, chaque instant vécu avec conscience modifie lentement la manière dont l'esprit perçoit le monde. L'impermanence au cœur du Dharma éclaire cette réalité avec une simplicité bouleversante. Rien ne demeure identique, les émotions passent, les pensées changent, les blessures évoluent, les attachements s'affaiblissent. Mais lorsque tu refuses ce mouvement naturel en exigeant une guérison immédiate, tu t'opposes au rythme même de l'existence. Tu tires sans cesse sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite, sans voir que ce geste l'empêche précisément de grandir. Comprendre cela, ce n'est pas devenir passif. C'est apprendre à coopérer avec les lois profondes de la vie au lieu de lutter contre elles. Voilà pourquoi cette connaissance semble aujourd'hui presque oubliée. Elle ne promet ni raccourci, ni miracle instantané, ni méthode spectaculaire. Elle demande quelque chose de beaucoup plus exigeant, faire confiance au processus invisible par lequel la conscience mûrit. Cette confiance n'est pas de la naïveté. Elle constitue le cœur même de la sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience, celle qui transforme progressivement la souffrance en compréhension, puis la compréhension en liberté. Avant de pénétrer dans les révélations les plus profondes du Dharma, il est essentiel de comprendre que la patience n'est pas une simple attente entre deux événements. Elle est un espace de transformation où l'ancien toi disparaît progressivement pendant que le nouveau prend forme sans bruit. C'est précisément durant cette période invisible que l'ego se débat, que les peurs remontent et que les anciennes habitudes tentent de reprendre le contrôle. Pourtant, c'est aussi là que commence la véritable guérison. Les enseignements qui suivent ne sont pas de simples conseils destinés à mieux supporter les difficultés. Ils constituent chacun une sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience, capable de modifier ton regard sur la souffrance elle-même. Tu découvriras pourquoi certaines blessures persistent, pourquoi d'autres disparaissent presque naturellement et comment la patience devient peu à peu une force qui libère l'esprit au lieu de le faire attendre. La première sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience consiste à comprendre que la souffrance cherche souvent à être entendue avant de vouloir disparaître. L'esprit humain croit spontanément que guérir signifie supprimer rapidement ce qui fait mal. Pourtant, le Dharma enseigne que toute douleur transporte un enseignement qui demeure invisible tant que tu refuses de l'observer avec calme. Chaque fois que tu t'impatientes, tu interromps ce dialogue silencieux entre ton expérience et ta conscience. Tu exiges une fin alors que la vie essaye encore de t'enseigner un commencement. La patience devient alors une forme d'écoute profonde. Elle ne nourrit pas la souffrance. Elle lui retire progressivement son pouvoir en cessant de lutter contre son existence. Lorsque tu accueilles ce que tu ressens sans vouloir accélérer son départ, quelque chose commence discrètement à changer. L'ego perd son besoin de contrôler chaque étape et la conscience découvre une stabilité nouvelle. Tu comprends enfin que certaines blessures guérissent moins parce que le temps passe que parce que ton regard cesse de leur résister. C'est ainsi que la paix apparaît d'abord à l'intérieur avant de transformer lentement toute ta réalité. La deuxième sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience révèle que l'impatience est souvent une autre forme d'attachement déguisé. Tu crois attendre la guérison, alors qu'en réalité, tu attends le retour d'une ancienne version de toi-même. Tu souhaites retrouver la personne que tu étais avant l'épreuve, sans voir que cette personne n'existe déjà plus. Le Dharma enseigne que l'impermanence ne détruit pas seulement les événements extérieurs. Elle transforme également ton identité à chaque instant.
Refuser cette évolution provoque une souffrance supplémentaire. La patience t'invite au contraire à accompagner cette métamorphose sans chercher à revenir en arrière. Elle t'apprend que chaque difficulté retire progressivement une illusion devenue inutile. Ce processus paraît lent parce qu'il agit dans les profondeurs invisibles de la conscience. Pourtant, c'est précisément cette lenteur qui rend la transformation durable. Lorsque tu acceptes de ne plus courir après ton ancien visage intérieur, tu découvres une liberté inattendue. Tu ne cherches plus simplement à être guéri. Tu commences à devenir quelqu'un que la souffrance elle-même ne peut plus gouverner. C'est là que naît une paix que les circonstances extérieures ne peuvent plus facilement ébranler. La troisième sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience enseigne que tout ce qui grandit véritablement le fait dans le silence. L'esprit moderne admire les changements rapides, les victoires visibles et les résultats immédiats. Pourtant, le Dharma rappelle que les plus profondes transformations échappent presque toujours au regard. Lorsque tu plantes une graine, tu ne creuses pas chaque matin pour vérifier si ses racines avancent. Tu lui offres simplement le temps nécessaire pour accomplir son œuvre. Il en est exactement ainsi pour ton esprit. Chaque instant où tu pratiques la patience nourrit une évolution que tu ne peux pas encore mesurer. L'ego se décourage parce qu'il réclame des preuves, tandis que la conscience apprend à faire confiance au processus. La sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience t'invite à reconnaître ces progrès invisibles. Peut-être que ta colère dure encore quelques instants, mais elle ne dirige plus toute ta journée. Peut-être que ta tristesse revient parfois, mais elle ne détruit plus entièrement ton espérance. Ces changements paraissent modestes, pourtant ils annoncent une véritable renaissance intérieure. La guérison ne surgit pas soudainement. Elle se construit discrètement, jusqu'au jour où tu réalises que tu n'es déjà plus la personne qui souffrait avec la même intensité. La quatrième sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience consiste à comprendre que la véritable force ne réside pas dans la capacité de supporter la souffrance, mais dans celle de ne plus laisser la souffrance décider de ta manière de vivre. Beaucoup imaginent que patienter signifie simplement attendre que les circonstances changent. Le Bouddha enseignait une réalité bien différente. Pendant que les événements suivent leur cours, ton esprit peut déjà apprendre à vivre autrement. Tu n'as pas besoin d'attendre la disparition complète de tes difficultés pour retrouver la paix. Chaque respiration consciente, chaque instant où tu refuses de nourrir une pensée destructrice représente déjà une victoire sur l'attachement. La sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience révèle que la liberté apparaît avant même la fin de l'épreuve. Lorsque tu cesses de conditionner ton bonheur à un futur idéal, le présent devient un lieu de transformation. Les obstacles continuent peut-être d'exister, mais ils perdent progressivement leur domination sur ton cœur. C'est alors que tu découvres une sérénité inattendue. Non parce que la vie est devenue parfaite, mais parce que ton esprit a cessé d'exiger que tout change avant d'accepter de vivre pleinement. La cinquième sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience révèle que vouloir tout comprendre immédiatement constitue souvent le plus grand obstacle à la paix intérieure. L'esprit cherche sans cesse une explication parfaite à chaque douleur, à chaque séparation, à chaque échec. Il croit qu'en trouvant enfin la bonne réponse, il cessera de souffrir. Pourtant, le Dharma enseigne que certaines vérités ne peuvent être comprises qu'après avoir été pleinement vécues. La patience devient alors une forme de confiance envers la vie elle-même. Elle t'apprend à avancer même lorsque toutes les réponses ne sont pas encore apparues. Plus tu acceptes cette incertitude, plus ton esprit cesse de fabriquer des scénarios qui alimentent l'angoisse. Tu découvres peu à peu que la compréhension naît souvent après la guérison, et non avant. La sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience t'invite ainsi à marcher sans exiger que chaque étape soit parfaitement éclairée.
C'est dans cette marche humble que la conscience s'ouvre progressivement à une intelligence plus profonde que le simple raisonnement. Tu réalises alors que la vie ne te cache pas ses réponses. Elle attend simplement que ton cœur soit prêt à les recevoir, sans les déformer par la peur. Si cette réflexion résonne en toi, écris en commentaire « Je laisse la patience transformer mon esprit ». Peut-être que cette simple phrase deviendra aujourd'hui le début d'une guérison silencieuse que tu attendais depuis longtemps. La 6e sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience enseigne que chaque attente sincèrement vécue affine la qualité de ta conscience. Beaucoup considèrent les périodes où rien ne semble avancer comme du temps perdu. Pourtant, le Bouddha rappelait que l'esprit se révèle précisément lorsqu'il n'obtient pas immédiatement ce qu'il désire. C'est durant ces instants que surgissent l'impatience, la frustration, la peur et le besoin de contrôler. Au lieu de les repousser, le Dharma t'invite à les observer avec douceur. Chaque émotion devient alors un maître silencieux. Tu comprends progressivement que la patience n'est pas une interruption du chemin, mais le chemin lui-même. La sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience montre que ton caractère se transforme moins par les grands événements que par la manière dont tu traverses les moments ordinaires. Lorsque tu accueilles chaque journée sans lutter contre son rythme, ton esprit cesse de vivre dans une course permanente vers demain. Tu découvres une présence nouvelle, plus stable, plus vaste et plus paisible. C'est cette présence qui finit par dissoudre les anciennes blessures. La guérison devient alors la conséquence naturelle d'un esprit qui a appris à demeurer pleinement vivant, même lorsque la vie lui demande simplement d'attendre. La 7e sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience t'enseigne que tu ne guéris pas au moment où la douleur disparaît, mais au moment où elle cesse de diriger chacune de tes décisions. Beaucoup pensent qu'ils seront enfin libres lorsqu'ils ne ressentiront plus rien. Pourtant, le Dharma révèle qu'une émotion n'a de pouvoir que lorsque tu lui abandonnes ton esprit. La patience t'apprend à ne plus réagir immédiatement à chaque pensée qui traverse ta conscience. Tu observes la tristesse sans devenir cette tristesse. Tu observes la peur sans construire toute ta vie autour d'elle. Peu à peu, une distance paisible apparaît entre toi et ce que tu ressens. Cette distance n'est pas de l'indifférence, elle est la naissance de la lucidité. La sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience montre que cette liberté intérieure ne s'obtient ni par la fuite, ni par le combat, mais par une présence constante. Lorsque tu cesses d'alimenter chaque émotion par ton impatience, elle perd naturellement sa force. Tu comprends alors que ton identité est bien plus vaste que les blessures que tu portes. Ce n'est plus la souffrance qui écrit ton histoire, mais la conscience qui choisit enfin de vivre sans rester prisonnière de son passé. La 8e sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience révèle que les plus grandes transformations commencent souvent au moment où tu crois que rien ne change. L'ego aime mesurer les progrès, comparer le présent au passé et vérifier sans cesse si les efforts produisent enfin des résultats visibles. Mais cette obsession entretient une agitation permanente qui empêche l'esprit de se déposer. Le Bouddha enseignait que la rivière ne devient jamais limpide parce qu'on remue son eau pour accélérer le processus. Elle retrouve sa clarté lorsqu'on cesse enfin de la troubler. Il en est de même pour ton esprit. Plus tu surveilles constamment ta guérison, plus tu nourris l'inquiétude de ne pas avancer assez vite. La sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience t'invite à relâcher ce besoin de contrôler chaque étape. Continue simplement à cultiver la présence, la compassion et la vigilance. Les changements les plus précieux se produisent dans des profondeurs que ton regard ne peut pas encore atteindre. Puis, un jour, sans même savoir à quel moment tout a commencé, tu réagis avec davantage de douceur, tu pardonnes plus facilement et tu respires plus librement. Tu comprends alors que la patience travaillait déjà en toi depuis longtemps, pendant que tu croyais encore être immobile. La 9e sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience enseigne que chaque épreuve possède une fin, mais que la leçon qu'elle laisse
peut accompagner toute une vie. L'esprit impatient ne regarde que la durée de la souffrance. Il compte les jours, les mois, parfois les années, en espérant que le temps effacera enfin ce qui le fait souffrir. Pourtant, le Dharma rappelle que le temps, à lui seul, ne guérit rien. Il offre simplement un espace où la conscience peut choisir de grandir ou de rester enfermée dans les mêmes réactions. La patience transforme cet espace en chemin d'éveil. Chaque difficulté devient alors une occasion de développer davantage de compassion, de lucidité et de détachement. La sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience t'invite à ne plus mesurer ta progression selon la disparition de la douleur, mais selon la qualité de ton regard sur cette douleur. Lorsque ton cœur devient plus paisible malgré les circonstances, tu comprends que la guérison est déjà en marche. Tu ne cherches plus uniquement à sortir de l'épreuve. Tu laisses l'épreuve révéler la personne plus consciente que tu étais destiné à devenir. La 10e sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience représente peut-être la plus profonde de toutes. Elle révèle que la patience n'est pas seulement une qualité que tu développes. Elle devient progressivement ton nouvel état d'être. Tu ne patientes plus parce que tu attends quelque chose. Tu patientes parce que tu as compris que la vie possède une intelligence que ton esprit ne peut pas toujours saisir immédiatement. Cette confiance transforme chacune de tes journées. Tu cesses de vouloir contrôler les rencontres, les départs, les réussites, les pertes et même les périodes de silence. Tu accueilles chaque expérience comme une étape indispensable de ton éveil. La sagesse que le bouddhisme te révèle sur la guérison par la patience t'enseigne, alors que la véritable guérison ne consiste pas à retrouver la personne que tu étais avant de souffrir. Elle consiste à devenir un être que la souffrance ne peut plus détourner de sa paix intérieure. Voilà le pouvoir caché que la plupart oublient. Lorsque la patience cesse d'être un effort et devient une manière de vivre, ton esprit découvre enfin une liberté que rien, absolument rien, ne peut lui voler. Après avoir découvert les révélations les plus profondes qui transforment la manière de percevoir la patience, une question demeure. Comment faire entrer cette compréhension dans la vie de tous les jours? Une vérité spirituelle n'a de valeur que lorsqu'elle devient une manière de vivre. Le Dharma n'a jamais été conçu pour être admiré de loin, mais pour être expérimenté à chaque respiration, à chaque difficulté, à chaque instant où l'esprit hésite entre la précipitation et la paix. Les chemins que tu vas découvrir maintenant ne sont pas des théories. Ils représentent des directions concrètes qui permettent à la patience de devenir une véritable force intérieure. Chaque chemin de guérison selon le Dharma révèle une façon différente de transformer les épreuves en éveil, afin que ton esprit cesse progressivement de dépendre des circonstances pour retrouver sa sérénité. Le premier chemin de guérison selon le Dharma consiste à apprendre à ralentir ton esprit avant de vouloir changer ta vie. Föstezin, avant de vouloir changer ta vie. Beaucoup cherchent à transformer leurs circonstances sans remarquer que leur agitation intérieure les accompagne partout. Le Bouddha enseignait que l'esprit précipité emporte sa souffrance avec lui, même lorsqu'il obtient ce qu'il désirait. La patience commence donc dans la manière dont tu accueilles chaque pensée. Lorsque l'inquiétude apparaît, ne cours pas immédiatement vers une solution. Observe-la quelques instants, respire profondément. Tu découvriras que certaines peurs disparaissent dès qu'elles cessent d'être alimentées. Cette pratique change progressivement ta relation avec les difficultés quotidiennes. Tu réagis moins impulsivement, tu écoutes davantage et tu prends des décisions plus lucides. Ce chemin de guérison selon le Dharma t'apprend que la véritable transformation ne commence jamais dans le monde extérieur. Elle naît toujours dans cet espace silencieux où ton esprit choisit enfin la conscience plutôt que la précipitation. Le deuxième chemin de guérison selon le Dharma t'invite à faire confiance au rythme naturel de chaque transformation. Une fleur ne s'ouvre jamais parce qu'on l'oblige à éclore. Elle suit simplement le mouvement invisible de la vie. Il en est de même pour ton cœur.
Certaines blessures demandent davantage de temps parce qu'elles transforment des parties profondes de ton être. Si tu refuses cette lenteur, tu prolonges inutilement ton combat intérieur. En revanche, lorsque tu accueilles chaque étape avec humilité, une paix nouvelle commence à apparaître. Tu cesses de comparer ton chemin à celui des autres. Tu comprends que chaque existence possède son propre rythme d'éveil. Cette compréhension apaise les frustrations et libère une énergie que tu utilisais auparavant pour lutter contre ce qui ne pouvait pas être accéléré. Ce chemin de guérison selon le Dharma te rappelle que la patience n'est jamais une perte de temps. Elle est le temps que la sagesse utilise pour transformer profondément ton esprit. Le troisième chemin de guérison selon le Dharma enseigne que le pardon commence toujours bien avant que ton cœur soit totalement prêt. Beaucoup attendent de ne plus ressentir aucune douleur pour pardonner. Pourtant, cette attente les maintient prisonniers de leur passé. Le Dharma révèle une autre voie. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui t'a blessé, mais choisir de ne plus laisser cette blessure gouverner chacune de tes pensées. La patience devient alors indispensable, car le pardon véritable mûrit lentement. Il avance par petites étapes, parfois presque invisibles. Un jour, tu remarques que tu penses moins souvent à cette personne. Un autre jour, la colère revient moins intensément. Ces changements discrets annoncent déjà la guérison. Ce chemin de guérison selon le Dharma t'invite à respecter ce processus sans le brusquer. Plus tu accueilles chaque progrès avec gratitude, plus ton esprit retrouve sa légèreté. Tu découvres finalement que pardonner, c'est avant tout offrir la liberté à ton propre cœur. Le quatrième chemin de guérison selon le Dharma consiste à transformer chaque attente en une occasion d'éveiller ta conscience. La plupart des êtres humains considèrent l'attente comme un vide qu'il faut remplir au plus vite. Ils cherchent une distraction, une occupation ou une réponse immédiate. Le Bouddha invitait au contraire ses disciples à utiliser ces instants pour revenir pleinement à eux-mêmes. Lorsque la vie ralentit, elle t'offre un espace que tu peux consacrer à observer ton souffle, tes pensées et les mouvements subtils de ton esprit. Peu à peu, tu comprends que l'attente n'était jamais ton ennemi. Elle devenait simplement inconfortable parce que ton ego refusait de rester immobile. Ce chemin de guérison selon le Dharma révèle qu'en accueillant ces moments avec présence, tu développes une stabilité intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Ainsi, chaque période de silence cesse d'être une épreuve et devient un lieu où la paix grandit naturellement, jusqu'à faire de toi une personne plus libre, plus consciente et profondément apaisée. Le cinquième chemin de guérison selon le Dharma révèle que la paix intérieure ne naît pas lorsque toutes les difficultés disparaissent, mais lorsque ton esprit cesse de leur résister continuellement. L'être humain croit souvent qu'il souffre uniquement à cause des événements. Pourtant, le Dharma enseigne qu'une grande partie de cette souffrance provient du refus d'accepter ce qui est déjà présent. Plus tu répètes intérieurement que la réalité ne devrait pas être ainsi, plus tu renforces ton agitation. La patience t'apprend au contraire à regarder la situation avec lucidité avant de vouloir la transformer. Cette attitude ne signifie jamais abandonner, mais agir sans être consumé par l'impatience. En accueillant le présent tel qu'il est, ton esprit retrouve progressivement son équilibre. Leali, Demations, allez Demations. Ce chemin de guérison selon le Dharma montre que l'acceptation ouvre des portes que la résistance maintient fermées. Lorsque tu cesses enfin de combattre chaque instant, tu découvres une force paisible capable de traverser les tempêtes sans perdre sa lumière intérieure. Si cette réflexion résonne profondément en toi, écris en commentaire « Je choisis la patience plutôt que la précipitation ». Cette simple phrase peut devenir un engagement envers toi-même, une décision silencieuse de laisser ton esprit avancer au rythme du Dharma plutôt qu'au rythme de tes peurs. Le sixième chemin de guérison selon le Dharma enseigne que la véritable patience consiste à continuer d'avancer, même lorsque tu ne perçois encore aucun résultat. Beaucoup abandonnent leur transformation,
parce qu'ils pensent que leurs efforts sont inutiles. Ils méditent quelques jours, observent leurs pensées pendant un temps, puis renoncent lorsque rien ne semble changer. Pourtant, le Bouddha rappelait que les racines d'un grand arbre se développent longtemps avant que son feuillage ne soit visible. Il en est ainsi de la conscience. Chaque respiration attentive, chaque réaction que tu choisis de ne plus nourrir, chaque instant où tu reviens au calme, construit une stabilité invisible. Ce chemin de guérison selon le Dharma t'invite à faire confiance à ce travail silencieux. Même lorsque ton esprit doute, continue de cultiver la présence. Un jour, tu réaliseras que ce que tu cherchais à obtenir à l'extérieur grandissait déjà en toi depuis longtemps. C'est ainsi que la patience devient non seulement une vertu, mais une véritable manière de vivre. Le 7e chemin de guérison selon le Dharma représente l'aboutissement de tous les autres, car il t'invite à comprendre que la patience n'est plus simplement une pratique, mais une nouvelle manière d'habiter le monde. Tant que tu considères la patience comme un effort temporaire, tu risques de l'abandonner dès que les épreuves deviennent plus lourdes. Mais lorsque tu comprends qu'elle est une façon d'aimer la vie sans vouloir constamment la contrôler, tout commence à changer. Tu n'attends plus seulement que les blessures disparaissent, tu accueilles chaque expérience comme une occasion d'élargir ta conscience. Tu ne cherches plus à accélérer ce qui doit mûrir, ni à retenir ce qui doit partir. Cette confiance transforme profondément ton regard. Les retards deviennent des enseignements, les silences deviennent des espaces de réflexion, et les difficultés deviennent des maîtres invisibles. Ce chemin de guérison selon le Dharma révèle finalement que la patience n'est pas le temps qui sépare la souffrance de la paix. Elle est le pont qui relie ton ancien esprit, dominé par l'attachement et la peur, à une conscience libre, stable et profondément éveillée. Lorsque tu fais de la patience ton compagnon de route, la guérison cesse d'être un objectif lointain. Elle devient une réalité qui grandit discrètement à chacun de tes pas, jusqu'à ce que tu découvres qu'en cherchant à guérir ton cœur, c'est toute ta manière de vivre qui s'est transformée. Chaque enseignement du Dharma devient réellement vivant lorsqu'il est mis en pratique. Une vérité simplement comprise éclaire momentanément l'esprit, mais une vérité vécue transforme profondément toute une existence. C'est pourquoi les anciens maîtres ne demandaient jamais à leurs disciples d'accumuler des connaissances. Ils les invitaient à cultiver des habitudes capables de modifier leur manière de respirer, de penser et d'affronter les épreuves. La patience ne devient une force qu'à partir du moment où elle se manifeste dans les gestes les plus simples du quotidien. Les clés de transformation spirituelle que tu vas découvrir ne cherchent pas à accélérer ta guérison. Elles t'aident à créer les conditions dans lesquelles ton esprit retrouve naturellement son équilibre. En les appliquant avec sincérité, tu découvriras que la paix n'est pas une récompense accordée à la fin du chemin. Elle apparaît progressivement pendant que tu avances, souvent sans même t'en rendre compte. La première clé de transformation spirituelle consiste à revenir consciemment à ton souffle chaque fois que l'impatience prend le contrôle. Au lieu de réagir immédiatement, offre-toi quelques respirations profondes et observe simplement ce qui se passe en toi. Ce court instant interrompt les automatismes de l'ego et permet à la conscience de reprendre sa place. Plus tu répètes cette pratique, plus ton esprit apprend à répondre avec calme plutôt qu'à réagir sous l'effet des émotions. La patience cesse alors d'être un effort et devient un réflexe intérieur qui apaise naturellement chacune de tes journées. La clé de transformation spirituelle suivante t'invite à accueillir chaque attente comme une occasion de pratiquer la présence. Lorsque quelque chose tarde à arriver, résiste à l'envie de remplir immédiatement ce vide par des distractions ou des inquiétudes. Observe plutôt ce silence avec curiosité. Tu découvriras que ces moments renferment une richesse que l'agitation empêche de percevoir. Peu à peu, ton esprit cesse d'associer l'attente à la frustration. Il commence à y reconnaître un espace où la sérénité, la lucidité et la confiance peuvent grandir silencieusement. Une autre clé de transformation spirituelle consiste à observer tes pensées
sans leur accorder immédiatement le pouvoir de devenir ta réalité. Beaucoup de souffrances persistent parce que l'esprit répète sans cesse les mêmes scénarios de peur, de regret ou d'impatience. Le Dharma enseigne qu'une pensée n'est qu'un phénomène passager, semblable à un nuage traversant le ciel. Lorsque tu apprends à la regarder sans t'y attacher, elle perd progressivement son influence. Cette pratique développe une stabilité intérieure qui te permet d'affronter les difficultés avec davantage de calme et de discernement. La clé de transformation spirituelle que tu dois ensuite découvrir est celle de la gratitude silencieuse. Même au cœur d'une période difficile, cherche chaque jour une raison sincère de remercier la vie. Il peut s'agir d'un souffle paisible, d'un rayon de soleil ou d'un simple instant de calme. Cette habitude transforme progressivement ton regard. Au lieu de fixer uniquement ce qui te manque, ton esprit apprend à reconnaître ce qui est déjà présent. C'est ainsi que la patience cesse d'être une attente douloureuse et devient une confiance profonde envers le chemin que la vie fait parcourir à ton âme. La clé de transformation spirituelle souvent oubliée consiste à accepter que certaines réponses n'apparaissent qu'après avoir traversé le silence. L'ego réclame des explications immédiates, mais la sagesse du Dharma enseigne que les vérités les plus profondes émergent lorsque l'esprit cesse de vouloir tout comprendre. Si tu t'accordes le temps d'observer sans juger, tu découvriras que de nombreuses inquiétudes se dissipent d'elles-mêmes. La patience devient alors une lumière discrète qui éclaire ton chemin sans jamais te forcer. Plus tu accueilles ce silence avec confiance, plus ton cœur s'ouvre à une compréhension que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. La dernière clé de transformation spirituelle t'invite à terminer chaque journée en relâchant ce que tu ne peux pas contrôler. Avant de t'endormir, prends quelques instants pour déposer mentalement tes peurs, tes attentes et tes regrets. Rappelle-toi que la vie poursuit son œuvre, même lorsque tu cesses de lutter. Ce simple exercice apaise progressivement ton esprit et l'empêche d'emporter les tensions d'aujourd'hui dans la journée de demain. Avec le temps, tu découvriras que la véritable guérison ne naît pas de tes efforts incessants, mais de ta capacité à faire confiance au rythme de l'existence. C'est ainsi que la patience devient une force silencieuse qui transforme non seulement tes blessures, mais également toute ta manière de vivre. Au terme de ce voyage, une vérité apparaît avec une clarté nouvelle. Tu n'es jamais venu ici pour apprendre à attendre davantage. Tu es venu apprendre à vivre autrement. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que la guérison dépendait du temps, des circonstances ou des personnes qui t'entourent. Pourtant, le Dharma t'a montré que le véritable changement commence bien avant que le monde extérieur ne se transforme. Il naît au moment où ton esprit renonce à lutter contre le rythme de la vie. C'est là que la patience révèle son pouvoir caché, non comme une résignation, mais comme une force qui apaise, éclaire et libère. Souviens-toi de chacune des vérités que tu as découvertes. Tu as compris que certaines blessures cherchent d'abord à être écoutées avant de disparaître. Tu as découvert que l'impatience est souvent une forme d'attachement qui retient l'esprit prisonnier du passé. Tu as vu que les transformations les plus profondes grandissent dans le silence, loin des regards, et que la véritable force consiste à ne plus laisser la souffrance décider de ta manière de vivre. Tu as compris que toutes les réponses n'arrivent pas immédiatement, parce que certaines ne peuvent être accueillies qu'après une véritable maturation intérieure. Tu as également parcouru plusieurs chemins de guérison selon le Dharma. Chacun d'eux t'a rappelé que ralentir ton esprit, respecter ton propre rythme, apprendre à pardonner, transformer l'attente en présence et accepter le moment présent ne sont pas des exercices isolés. Ensemble, ils forment une nouvelle manière d'habiter chaque instant. Une manière où la paix n'est plus remise à demain, mais cultivée aujourd'hui. Enfin, les clés de transformation spirituelle t'ont montré que les changements durables naissent des gestes les plus simples. Revenir à ton souffle, accueillir le silence, observer tes pensées sans leur obéir, pratiquer la gratitude et déposer chaque soir ce que tu ne peux pas contrôler sont des habitudes discrètes. Pourtant, ce sont elles qui, jour après jour, façonnent un esprit plus libre. Le Bouddha n'enseignait pas des miracles,
Il enseignait une transformation lente, profonde et irréversible. N'oublie jamais ceci. La patience ne change pas seulement ta manière d'attendre, elle change celui qui attend. Pendant que tu crois patienter, ton regard devient plus vaste. Ton cœur devient plus léger. Ton esprit apprend à ne plus dépendre de chaque événement pour retrouver sa stabilité. C'est pourquoi tant de personnes passent à côté de son véritable pouvoir. Elles voient uniquement le temps qui s'écoule, sans remarquer que leur conscience est déjà en train de se transformer. Lorsque la prochaine épreuve apparaîtra, ne te demande plus seulement « quand cela prendra-t-il fin ?», pose-toi plutôt une autre question. Que cette épreuve est-elle en train de faire grandir en moi ? Cette simple manière de regarder la vie peut modifier tout ton chemin. Elle transforme la frustration en observation, l'attente en apprentissage et la douleur en maître silencieux. La douleur, le dharma ne promet jamais une existence sans souffrance. Il t'offre quelque chose de bien plus précieux, un esprit qui n'est plus entièrement gouverné par elle. Voilà la liberté intérieure. Voilà la guérison véritable. Une guérison qui ne dépend ni des circonstances, ni du regard des autres, ni du hasard. Une guérison qui prend racine dans la conscience et que personne ne peut te retirer. Si cette réflexion a trouvé un écho dans ton cœur, continue à explorer ces enseignements. Chaque compréhension sincèrement vécue devient une lumière supplémentaire sur ton chemin. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une période difficile. Peut-être qu'au moment où elle l'écoutera, elle découvrira exactement les paroles dont son esprit avait besoin. Et si tu souhaites poursuivre ce voyage au cœur du Dharma, abonne-toi afin de continuer à découvrir ces vérités anciennes qui éclairent encore profondément notre vie moderne. Rappelle-toi enfin cette phrase, lorsque l'impatience reviendra frapper à la porte de ton esprit. Ce n'est pas toujours le temps qui te guérit, mais la personne que tu deviens pendant que le temps passe. C'est là le pouvoir caché de la patience que la plupart oublient. C'est aussi le commencement d'une paix qu'aucune tempête ne pourra désormais t'enlever.